Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Zelda Majora's Mask. Pas la version 3DS hein. Parce que je l'ai pas, je suis pauvre. FDR. Du coup on est sur émulateur Nintendo 64. Ça n'a pas changé, je sais pas pourquoi je le dis, mais on va aller au bois cascade. C'est parti. Le mec il sait même pas quoi dire au début de vidéo. Attends, ils sont où les masques? Ah non, je cherche le Ocarina, pas les masques. Je suis pas concentré aujourd'hui. Alors, on va y aller et normalement c'est ici. Bonjour. Halte là. As-tu affaire dans les marais? Il est dangereux de s'aventurer hors de la ville. Je ne peux donc pas laisser un enfant comme toi. Une épée? Mes excuses, messire. J'ai eu tort de te traiter comme un enfant. Le marais du sud des bois cascades se trouve dans cette direction. Sois prudent. Ah ouais, mais avant j'ai oublié de faire quelque chose. On devrait acheter une carte et donc il me faut 20 rubis. Normalement j'ai déjà mis des rubis à la banque. Je sais plus. Donc je vais aller voir ça. Hop. Je vais aller vite fait à la banque pour voir si j'ai déjà déposé des rubis. Et si j'en ai, je vais en prendre 20. Eh petit gars, tu veux mettre tes rubis au frais? Le jour même quand? Ah ok. Donc j'ai pas encore déposé de rubis à la banque. Je vais devoir chercher dans les plaines. Ou pas, parce que je connais un petit passage qui est là-bas, ouais. Qui me donne 100 rubis. C'est un petit coffre qui me donne 100 rubis. Du coup, on se trouve là-bas, ou plutôt, on se retrouve devant le passage parce que j'aurais quand même envie de vous montrer où il est. Donc voilà les amis, les 100 rubis se trouvent dans un petit passage pas très loin d'ici. On va y aller ensemble. Et pour ceux qui ont la version 3DS, c'est exactement au même endroit. Hop. Hop. Waouh, waouh, waouh. Par contre, si je me trompe... Ah, j'ai cru que j'allais tomber. Si je me loupe, ça va pas le faire. Mais je me suis pas loupé. Et le coffre, si je ne l'ai pas encore ouvert, et je ne l'ai pas encore ouvert puisque j'ai 0 rubis, il est ici. Du coup, on n'a même pas besoin d'aller chercher un rubis dans la banque ou quoi que ce soit. Il y a déjà des rubis ici. Un rubis d'argent, il vaut 100 rubis. C'est incroyablissime. Du coup, maintenant qu'on a ça, on va se dépêcher d'aller au bois cascade. Et les amis, je sais, dans la vidéo précédente, j'ai oublié, j'ai pas vu que vous voyez aussi le bouton start. Donc je sais pas comment le changer de place parce que là il est en haut de l'écran. Peut-être que ça ne vous gêne pas, mais c'est quand même un petit peu perturbant. Je sais pas si vous gêne, dites-le en commentaire si ça vous gêne de voir un bouton start comme ça en haut. Et si ça vous gêne, j'essaierai de le changer de place si je peux, mais je sais pas comment faire. Donc je verrai. Ah ouais mince, on peut pas passer la cinématique là. Enfin si, on peut la passer, mais pas la première fois qu'on met le masque. J'avais oublié ce détail, du coup j'étais en train de passer, alors que je peux pas la passer. Toi je t'aime pas, dégage. Hop. Oui, il m'a rien fait, mais je l'aime pas. Et si j'ai mis la peste mojo, c'est juste pour aller voir sur le tronc, puisqu'il y a une fleur mojo ici. Donc est-ce que je peux aller sur le tronc? Bah non, on peut pas y aller. Mais du coup, à quoi ça sert d'avoir mis une fleur mojo ici si on ne peut pas encore y aller? Est-ce que plus tard on débloquera un truc qui nous fera aller plus haut quand on en utilisera une? Je sais pas. Je connais pas vraiment le jeu par cœur, hein. J'ai jamais joué comme je vous l'ai déjà dit. Et la petite cinématique, un dessin de Skull Kid. Oh, je me souviens. Tail et moi avons dessiné ceci avec Skull Kid la première fois que nous nous sommes rencontrés. Pourquoi il était gentil avant? Il nous a raconté qu'il s'était battu avec ses amis et qu'il l'avait abandonné. Oh, le pauvre petit Skull Kid. Le pauvre petit Skull Kid frigorifié. D'ailleurs, Skull Kid, on en a déjà vu dans Ocarina of Time. C'est un enfant qui s'est perdu dans les bois. Ça devient un Skull Kid. Mais bon, je pense que vous le savez déjà. Sur quoi?
Et c'est là qu'il fait le fameux dessin. Une cinématique un peu utile pour l'histoire, qui montre qu'il était gentil avant, et que c'est le masque de Majora qui l'a rendu méchant. Je suis sûr que c'est parce qu'il joue toujours des mauvais tours que personne ne veut être son ami. Mais enfin, de là à faire ce qu'il a fait... Ça, le vendeur de masques nous en avait parlé, mais il s'était assoupi, endormi dans la forêt, et on lui a volé le masque de Majora. Les choses se sont compliquées depuis qu'il a obtenu ses pouvoirs. Donc, ouais, du coup, on voit la scène dont on nous a parlé, le vendeur de masques. Ça, c'est intéressant. Et du coup, on va devoir aller au bois cascade. Et pourquoi? Vous allez voir ça. Et ouais, ici, je vous conseille plutôt d'y aller la journée, parce que la nuit, il y a beaucoup de loups, et ils sont assez durs à battre quand on connaît pas le jeu, donc voilà. Si vous connaissez pas le jeu, je vous conseille d'y aller la journée, parce que... Et je me suis trompé de bouton. Génial. C'était le bouton là. Hop là. Et ouais, la nuit, il y a beaucoup de loups et tout. Et si comme moi, vous avez un émulateur mobile, ça va être dur de les battre, croyez-moi. Parce que c'est assez dur de jouer sur mobile. Parce qu'en même temps, c'est un jeu console à la base. Donc, c'est pas facile d'y jouer sur mobile. Mais du coup, là, bois cascade, c'est 20 rubis. Et pic des neiges, vous voyez, c'est 40 rubis. Donc, il y a une petite astuce. Si vous achetez la carte de pic des neiges au pic des neiges, elle coûtera 20 rubis. C'est juste que là, on est devant le bois cascade. Sinon, si vous achetez la carte du lieu où vous vous trouvez, ça coûtera 20 rubis moins cher. Et du coup, ça fait des économies. Hein. Le petit Tingle essaye de nous arnaquer, mais il ne va pas m'avoir parce que moi, je connais déjà la petite astuce. Ouais, du let's play de BBTM sur la version 3DS. La version 3DS qu'on refera quand je l'aurai. Donc, vers Noël, je pense. Donc, c'est dans longtemps. Je vais devoir attendre longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup les amis, là on arrive ici. Je sais pas si c'est utile pour l'histoire de leur parler, mais je vais quand même le faire pour vous montrer un petit peu. Alors, je rêve. Où est-il donc? Cet enfant gâté fait encore l'école buissonnière. À son âge, on a autre chose à faire que de chercher des faits. Oh, bienvenue. Oh, le concours de photos est réservé aux humains. Je suis vraiment désolé. Ouais, comme je l'ai dit, c'est un jeu un peu raciste. Hein. Ça y est, je suis de peste mon jeu, je peux pas faire de concours de photos, vous êtes méchants. Eh bien, montre-moi la photo que tu as prise. J'ai participé à ton concours, monsieur. Hein? C'est la première fois que tu participes au concours? Eh bien, l'Office du tourisme des marais organise un concours de photos. C'est une épreuve ouverte aux personnes de tous les âges. Pour de belles photos prises dans le marais, une croisière sera offerte comme prix spécial. Alors, désires-tu y participer? Oh, mais pour y participer, tu dois d'abord faire un tour en bateau. Les réservations pour la croisière se font au guichet là-bas. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. Au guichet, on va y aller. Et là, je pense que si vous connaissez Ocarina of Time, vous allez la reconnaître. Oh mince, elle est pas là, j'avais oublié. Croisière du marais de Koum. Guichet fermé. Vous avez reconnu au prénom, je pense. Mais là, j'ai oublié de faire un petit truc important. Attendez, le champ du temps. Hop. Si je joue le champ du temps à l'envers. Hop. Attendez. Bas à droite, bas à droite. Parfait. Je peux ralentir le cours du temps et donc ça sera très efficace pour faire les temples. Parce que si on laisse le cours normal, le temps va passer trop vite, on n'aura pas le temps de faire les temples. Et puisqu'après ça, il y aura le temple de bois cascade, ben, je préfère ralentir le temps. Comme ça nous demande plus de temps. Et voilà. Et comme ça, on a plus de temps. Et c'est hyper efficace. Donc là, on va devoir aller à droite de la carte. En peste mojo, et désolé s'il y a beaucoup de bruit derrière, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver chez moi. Ils viennent faire chier, comme ils savent si bien faire. Du coup, là, on va y aller. Et je pense que vous les reconnaîtrez si vous connaissez Ocarina of Time. Hop là. Mais c'est un petit boss, c'est un boss devenu gentil, qui n'est plus mort, bizarrement. En même temps, on est un peu dans le passé, là. Mais bon, c'est le boss du temple de l'esprit de Ocarina of Time. Hop. Voilà, voilà. On redevient humain parce que si on est en peste mojo, elle va s'enfuir dans la forêt parce que les sorcières, elles n'aiment pas les pestes mojo, apparemment. Donc, vous la reconnaissez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, elle est en train de dormir, la sorcière.
Ils avaient une mort assez comique dans Ocarina of Time. Hey hey hey, bienvenue. Mes potions sont de très grande qualité, assurément. Seriez-vous par hasard intéressé par une croisière en bateau? C'est dommage. Combien est parti dans la forêt ramasser des champignons? Maintenant que j'y pense, elle tarde à rentrer. Tim, tu ne pourrais pas aller la chercher pour moi? Oui, on se perd facilement dans ces bois. Demande aux singes qui y vivent. Ok, donc elle est dans les bois perdus, référence à Ocarina of Time. Normal, c'est sa suite. Ok, je vais arrêter de dire ça. Mais il y a tellement de choses en commun avec Ocarina of Time qu'à chaque fois j'ai envie de le dire. Parce que Ocarina of Time c'est mon Zelda préféré. C'est même mon premier Zelda. Donc, hop, bois perdu. Donc vous comprenez, mon premier Zelda c'est assez symbolique hein, pour un fan de Zelda. Alors, dois me suivre. Je sais pas quelle voix te faire, petit singe. Mais t'es tout mignon. Les singes, je les aime bien. Ils sont mignons. Hop, hop. Il nous troll un petit peu. Mais là, on a juste à le suivre sans se perdre. Parce que si on le perd de vue, bah, on se perd dans les bois. Hein, sauf si on connaît le chemin. Mais moi, je connais pas le chemin. Je vais suivre le singe. Hop, hop. Hop là. Ah non, attends, monsieur singe. J'ai fait une fausse manip. Heureusement, il va là-bas. Mais j'ai failli me perdre. Et vous voyez, c'est des bois un petit peu plus grands que dans Ocarina of Time. Hop là. Et là, il va là-bas parce que c'est la fin de la forêt. Et il y a Koum. Oh, aïe, 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 aidez-moi. Bonjour, madame. J'étais occupé à accueillir mes champignons quand, bam, j'ai pris un coup sur la tête. Ce satané Skull Kid. Il pensait qu'une sorcière comme moi ne le reconnaîtrait pas, malgré son masque. Et dire qu'il est aussi puissant que ça. Et me voilà immobilisé. Toi, tu ne posséderais rien qui puisse me donner de l'énergie? Non, désolé. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Tu n'as d'aucune utilité. Je dis, il semble que tu n'es pas du tout ce que tu prétends être. Pourquoi t'as pas utilisé ton pouvoir de feu comme dans Ocarina of Time pour te défendre? Non? Ça te dit pas? Non mais parce que Koum elle a le pouvoir du feu et Kotak qui est dans la boutique, elle a celui de la glace, mais je pense pas qu'elles ont des pouvoirs dans Majora's Mask. Attends, c'est juste des petites sorcières qui veulent faire les commerces. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre Zelda préféré, ou même votre premier Zelda. Moi c'est Ocarina of Time, mon premier Zelda, et c'est aussi mon Zelda préféré. Hé, bienvenue, oui je sais tu me l'as déjà dit. Comment? Skull Kid avec Koum? C'est ridicule. Si c'est seulement Skull Kid, quel mal pourrait-il faire? Oh, eh bien si c'est vrai, amène-lui cette potion, c'est pas bon du tout. On va lui ramener ta soeur jumelle. Vite, apporte-lui cette potion. Ok. Parce que pour ceux qui savent pas, elles sont jumelles. Elles le disent d'ailleurs dans Ocarina of Time. Dites en commentaire si ça vous saoule ou pas que je parle de Ocarina of Time 24h/24. Parce que bon, toutes les 5 minutes, le mec qui parle de Ocarina of Time, ça doit être un petit peu embêtant à force, non? Ah là. Et dans le temps. Toi me suivre. Ouais, les singes ils parlent pas vraiment français à 100%, on dirait qu'ils viennent juste d'apprendre le français et du coup ils loupent des mots. C'est pour ça aussi que je les aime bien, ça les rend encore plus mignons. Par contre, oui t'es mignon petit singe, mais arrête de me troll parce que c'est vraiment un petit peu stressant. Ah mince, je pense que là je suis perdu. Hein. Ah, ok. On a eu de la chance, toi. De toute façon tu peux pas obligé d'aider une pauvre vieille sorcière quand tu as croisé une. Bien sûr que si, je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Hop. On aide Madame la sorcière. Ah, cette couleur, cette odeur, ce sont vraiment celles de Kotak. Kotak ou Kotake? Je sais même pas c'est quoi son prénom, je sais pas comment elle se prononce, mais moi j'ai toujours dit Kotak. MDR. Oh, je sens l'énergie couler en moi. Koum revient à la vie. Tu m'as sauvé. Je suis le guide du marais. Je m'occupe de la croisière. Rends-moi donc ces visites si tu veux faire un tour gratuit. Donc, maintenant on va aller lui rendre visite et du coup on se retrouve là-bas parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Et la première partie était hyper longue. Bonjour, vous avez oublié vous? Toi avoir pouvoir étrange, non? Moi t'avoir observé. Marais rempli d'eau empoisonnée. Temple étrange au-dessus de cascade. Frère être parti au temple.
Mes frères pas trouvé l'entrée du temple. Temple seulement pour Mojo. Frère capturé par Mojo. Et tout dans le palais maintenant. Oh, au secours. Donc lui, du coup, pas besoin de lui reparler, toi. Oh, merci pour ton aide précieuse. Oui, comme te remercie. Je t'offre une croisière gratuite en signe de reconnaissance. Ah oui, nous sommes en pleine période de promotion, alors nous offrons ça gratuitement. Et voici la boîte à images. Appuyez sur une flèche, plusieurs flèches assignées pour voir à travers et viser. Appuyez sur A pour prendre un cliché. La boîte ne peut contenir qu'un seul cliché à la fois, mais vous pouvez le recommencer autant de fois que vous voulez. Si tu prends une belle photo pendant la croisière, porte-la à cet homme là-bas. C'est parti, les bateaux s'en va. Ouais, mais la croisière gratuite, j'en aurais pas vraiment besoin. Donc, est-ce qu'il donne un quart de cœur ou pas? J'en ai aucune idée, mais du coup, je vais assigner la boîte parce qu'il faut qu'on prenne une photo. Si je me souviens bien, d'après BBTM, sur Sales Play, il nous disait que si on prenait la créature, le poulpe bizarroïde géant, on pourrait avoir peut-être un quart de cœur ou quelque chose comme ça. Du coup, il a dit que c'est celui qu'on aurait dû prendre en photo. Et du coup, je vais le faire. Et en même temps, je vous montrerai un bug. Donc voilà les amis, c'est cette espèce de poulpe là qu'on doit prendre en photo. Du coup, cliché. Et là, regardez le bug, ça reste comme ça pendant 5 à 10 secondes avant de me demander si je veux garder la photo ou pas. Regardez cette image, oui. Donc je sais pas si c'est un bug qui était aussi sur la version 64 ou si c'est l'émulateur qui bug, parce que lui, l'émulateur bug aussi. Hein. À chaque fois qu'il y a un nouveau jour, l'émulateur il bug en restant même pas 1 à 2 minutes en écran noir. Et après ça dit hop du deuxième jour, du troisième, du troisième jour. Nous arrivons au Palais Mojo. L'eau est empoisonnée ici, alors faites attention de ne pas tomber. Tu débarques? Oui. Est-ce qu'ils vont me laisser passer en Ilien? J'ai jamais essayé. Parce que ouais, j'ai une partie à côté. Parce qu'on peut faire 2 parties sur ce jeu. Donc à côté, j'ai une autre partie. J'ai mis ici en Ilien. Ceci est le palais du royaume Mojo. Ce n'est pas un endroit pour les étrangers. Ah, ok. Et si je mets le masque Mojo? Là, vous me laissez passer, ok? Voici le palais du royaume Mojo. Ceux qui ne sont pas là pour affaires officielles doivent partir. Mais vous pouvez entrer par rapport à ces célébrations publiques, je sais ce qui a fâché notre roi. Je sais pas quel faut leur faire. Suis ce couloir jusqu'à la chambre royale. N'entre dans aucune autre partie du palais. C'est bien ce qu'il a dit, hein. Je sais pas. Mais du coup, là on a le droit d'y aller pour c'est une exception. Parce qu'ils veulent humilier un singe qui n'a rien fait. Je ne t'avais jamais vu. Es-tu un touriste? Habituellement, je ne n'autorise pas les gens comme toi à pénétrer dans la chambre royale. Mais c'est différent aujourd'hui. Nous allons châtier ce singe qui a kidnappé la princesse Mojo. Il a insulté la famille royale. Je me dois de faire un exemple. Ce singe inconscient est dans cette cage. Regarde bien son visage. Et qu'est-ce qui se passe si on va parler au singe? Croire que moi avoir kidnappé princesse, mais ça pas ramener princesse. Si tu veux pas faire attention, princesse en danger. Peut-être même elle est attaquée par un monstre. S'il te plaît, toi, croire-moi. Ok, il est désespéré ce singe. Mais t'inquiète pas, je vais t'aider. Hop, tu veux me dire quoi toi? Bonjour, mon frère est Christophe? Toi avoir vu entrer de la cage? Nous connaître chemin secret. Chemin secret commençait dans le jardin extérieur. Mais entrer situé très haut, personne ne pourra l'atteindre. Besoin haricots de vendeur de haricots, vivre sous le jardin du palais. T'en comprends? Oui. Oh, toi futé, planter haricots dans terre meuble pré-jardin extérieur. Toi deviner la suite, vite, et tes frères. Ok. Donc là on va devoir faire comme dans Ocarina of Time. Désolé, je suis peut-être un petit peu trop embêtant quand je parle d'Ocarina of Time. Mais le jeu il ressemble tellement que je peux pas m'en empêcher. Hop. On va devoir esquiver les pestes Mojo. Comme ceci. Aller prendre des rubis. Je suis riche. 99 rubis, merci. Et là, le truc le plus dur, ça va être les petites fleurs Mojo que vous voyez là. Ça va être dans les airs, ça va être encore plus dur parce que je n'ai pas de noix Mojo. Enfin, je sais pas si j'en ai un. Est-ce que j'ai des noix Mojo? Non, j'en ai pas. Donc ça va être dur. Parce qu'il faudra les battre avec les bulles et les bulles sont assez dures à faire sur cette version. Sur 3DS, ils ont facilité un peu le truc, mais sur Nintendo 64,
C'était pas facile les bulles. Hein. Enfin, ce n'est pas facile. D'ailleurs, si vous voulez l'émulateur, dites-le moi en commentaire. Et je le mettrai dans la description de la partie 3. Eh bien, je me trompe, vous êtes mon premier client depuis longtemps. Avez-vous besoin de haricots magiques? Ils germent dès que vous les arrosez. C'est garanti. Je vous donne un échantillon gratuit. Essayez de les planter dans de la terre meuble. Vous pourrez en acheter d'autres plus tard. Ah ouais, mais est-ce que j'ai un flacon? Ah, j'ai un flacon. Je sais plus comment on l'a eu, mais je l'ai. Ouf. Du coup, il nous a donné un haricot gratuit. Hop. Le truc là, je vais pas m'en servir, donc je vais mettre le flacon à la place. Voilà. Hop là. Parce que oui, dans cette version là, il faut arroser les haricots. Hop. Hop là. Et du coup, on va devoir faire tout le chemin pour aller derrière et vous allez comprendre. Nous, on va faire ça plus rapidement parce qu'on va se faire voir. Comme ça, on va être à l'extérieur du palais, ça va être plus rapide. Pas besoin de tous les esquiver. Alors, hop là. Et du coup, là, on doit suivre tout simplement les nénuphars. C'est hyper simple. Hein. On se trouve là-bas devant le truc d'haricot. Hein. Et si jamais je vous déconseille d'être en Link dans cette eau violette parce qu'elle est empoisonnée, comme ils l'ont dit. Du coup, ça vous infligera des dégâts et Link ne peut pas aller sur les nénuphars, donc ça ne servira à rien, mis à part à vous suicider. Ah oui, c'est vrai, on peut pas planter l'haricot en étant peste mojo, la peste mojo, donc on va faire ça comme ça. Pas vraiment de choix. Et là, on arrose, hop là, on redevient une peste mojo après la mini cinématique. Là. Et là, vous allez voir à quel point c'est compliqué et stressant cette étape. Galère. Bon. En temps normal, on est censé utiliser les noix mojo sur eux. Mais moi, j'ai pas de noix mojo et j'ai trouvé une... Waouh. J'ai trouvé un petit cheat code encore plus simple. On a juste à faire ça. Utiliser les bulles sur eux comme ça. Ah mince. Et comme je l'ai dit, les bulles c'est hyper dur à utiliser. Du coup ça va amuser presque toute ma magie. Non. Mais prends-toi ma bulle. Mais ouais, c'est dur. Les noix mojo aussi c'est dur parce qu'il faut être au-dessus d'eux pour les utiliser. Et du coup elles peuvent vous toucher ou vous faire tomber. Waouh. Voilà enfin. Enfin. Ah mince, je me suis trompé. Fallait juste faire ça et ok. Du coup j'ai pas envie de vous filmer tout ça, ça prendrait trop de temps. On se retrouve après. T'as pas le droit de me toucher toi. Là, vous allez vous dire il y a un mur, tu peux pas. Non mais vous allez vous dire il y a un mur, tu peux pas le faire. Et bah si elle peut passer, mais là elle l'a pas touché. Et là elle l'a touché. Et c'est bon les amis, ça a été plus simple que la première fois que je l'ai fait. Parce que comme je l'ai dit c'est difficile la première fois, mais après quand on sait quoi faire et comment les battre, c'est hyper simple. Après, si vous utilisez les noix, c'est logique que vous allez galérer parce que c'est pas du tout facile d'utiliser les noix. Du coup, je préfère utiliser lui, c'est plus simple. Hop, monsieur le singe, comment vas-tu? Ouais, lui, il veut pas aller d'une peste mojo parce que bah, il est prisonnier par des pestes mojo. Il y a des pestes mojo qui veulent sa mort. Donc c'est logique que si je suis en peste mojo, il va pas me faire confiance. Oh, comment toi être arrivé ici? Chut, si je te vois, je vais te capturer. Quoi? Frère à moi avoir demandé ton aide? Oh, moi être terriblement désolé. Toi essayer de couper corde, nous parler après. Ok. Alors comment couper la corde? Vous avez juste à fixer comme ça. Je sais pas si c'est pareil sur 3DS, mais moi si je fais ça et que j'appuie sur A, Link qui fait. Mais c'est exactement ce que je vais faire, c'est juste toi tu me parles comme ça là, sans raison. Mais sinon quand j'appuie sur A, Link qui fait cette attaque là. C'est ce qu'il faut faire. En fait ça va pas être bon. Eh, toi pas avoir quelque chose pour faire beaucoup de bruit, comme un instrument de musique avec son phare? Si tu veux en avoir un, toi me le montrer. Ah ouais, là il parle de ceci. Ou plutôt de ceci. Oh, toi en avoir, comme princesse, tourbe mojo, super, être pile poil ça. Mais qui doit être parce qu'en fait il a vu Link mettre le masque, mais il sait pas que c'est Link. Waouh, ça peut être important maintenant. Toi écoutez-moi.
Princesse et moi enquêtions sur Poison dans Marie. Nous aller au temple à Bois Cascade au-dessus de chute d'eau. Ça me perturbe comment il parle, mais il est quand même mignon. Les temples être devenus entre de monstres, et Princesse capturée par monstre. Roi Mojo pense que moi avoir enlevé Princesse, lui pas écouter moi. Maintenant Princesse avoir des ennuis, moi devoir aller au temple pour la sauver. Je dois comprendre la situation? Oui. Oui. Link qui fait oui de la tête. Alors, ça vouloir dire que si toi veux aider, toi aller à ma place et sauver Princesse. Ok, tac au tac. Ok, moi t'apprendre mélodie qui peut ouvrir temple. Princesse me l'apprendre. Nous devoir pas être entendus, alors moi chanter doucement. Donc la chanson c'est au gauche, à droite, au gauche, à droite, à droite. Ouais, parce que du coup j'ai les boutons de la Nintendo 64. Au cas où vous ne le sauriez pas, hein. Voici mon écran. Ça c'est ce que moi je vois. Et ouais. Et vous voyez seulement le petit écran carré là. Parce qu'au montage j'essaie d'enlever les boutons, sinon ce serait trop dérangeant de voir les boutons en même temps. Mais bref. Vous avez appris la sonate de l'éveil. La sonate de l'éveil. Cette mélodie réveille ceux qui sont plongés dans un profond sommeil. Et donc elle fera aussi apparaître le temple. Que tout le monde en soit témoin. Que tout le monde en soit témoin. Cette mélodie, que seule la famille royale Mojo connaît, prouve que ce singe criminel a trompé la princesse pour pouvoir entrer dans le temple. Que commence le supplice du perfide singe. Et du coup ils se disent même pas que je suis un allié du singe. Tu devrais prendre le raccourci utilisé par Mojo pour aller au temple à Bois Cascade. Mais tu vas devoir te dépêcher, sinon moi sera puni par Mojo. Par Roi Mojo. Sinon moi sera puni par Roi Mojo. Aïe. Désolé, je suis un peu perturbé, mais là, ils se sont même pas dit que j'étais un allié du singe. Ils vont me laisser rentrer si je leur parle, regardez-moi ça. Hop. Attendez, Link qui peut faire tourner que parler. Je t'ai dit d'entrer que dans la chambre royale. Et c'est un grand privilège de pouvoir y aller, parce que d'habitude ils laissent personne. Mais là, ils me laissent y aller. Là, j'ai le droit d'y aller. Alors que j'étais avec le singe quand il a joué la musique. Ils se sont même pas dit qu'ils étaient un allié, ils me laissent quand même passer parce que je suis une peste Mojo, donc j'ai le droit d'y aller. Donc du coup on va utiliser le raccourci et on s'arrêtera devant le temple. Parce que ça fait quand même 34 minutes que je tourne. Donc ouais, la vidéo ne durera pas 34 minutes, ça durera moins de temps dû aux coupures que je vais faire au montage. Donc là les amis, ils ont dit que le temple était au-dessus de la cascade. Mais c'est pas vraiment où il est derrière la cascade, pas au-dessus. Voilà qui n'est pas commun. Tu es un enfant à feu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'amène dans ces marées empoisonnées? Si tu ne souhaites pas continuer, je ne te jugerai pas. Il n'y a pas de sagesse dans la précipitation. Ces marées dans lesquelles tu te trouves n'ont plus de gardien. C'est le destin qui a voulu que la divinité de jadis ne soit plus. Et cette destinée ne concerne pas seulement ces marées. Si tu as le courage d'aller plus loin, alors je te dirai un secret qui te sera utile quand tu auras affronté ton destin. Avant d'arriver ici, n'as-tu pas vu de statue en pierre qui me ressemble? Si, à Bourg-Clocher. J'en ai placé un peu partout sur cette terre pour aider celui qui pourra changer la destinée de ce monde. Il existe ou non. Si tu as laissé une trace de ton passage sur une des statues de pierre, alors le chant gravé à mes pieds pourra certainement t'aider. Mémorise-le bien et utilise-le quand tu en auras besoin. La première fois que tu joueras ce chant, nous deviendrons d'éternels amis. Tu pourras vaincre l'espace et le temps. Génial. Mais de toute façon, je peux déjà voyager dans le temps, mais l'espace et le temps, c'est une petite référence à une certaine série, je pense. Tes notes sont gravées dans la pierre. Que les ailes prennent leur vol. Bas à gauche, haut, bas à gauche, haut. Vous avez appris le chant de l'envol. Cette mélodie vous emporte dans les airs et vous emmène près d'un oiseau de pierre en un clin d'œil. Et c'est bon les amis, on est donc arrivé ici, derrière la cascade. Hop. Waouh. Par contre, voilà quoi. Les œufs sont toujours empoisonnés, ça ne change pas. D'ailleurs, notre mission, ça va être d'enlever le poison dans l'eau. Waouh. En battant le boss. Pendant ces monstres-là, je les déteste. C'est bon les amis, j'ai enfin vaincu ces créatures horribles. Je sais pas comment vous faites pour les aimer, hein. Ceux qui les aiment, parce que moi je les déteste ces créatures. Imaginez qu'il y a des gens qui aiment bien ces trucs horribles là. Ils sont horribles à battre, en plus sur des ponts c'est encore plus dur. Mais au moins ça va, on arrive au temple.
Hop. Tiens, on dirait une marque de peste mojo. Je me demande s'ils sont vénérés ici. On s'en fout qu'ils sont vénérés ou pas. On veut juste finir, enfin aller au temple. Et on fera le temple dans la prochaine partie. Donc du coup les amis, j'ai remarqué un truc par contre. Quand je jouais sur mon autre partie que j'ai créée, j'ai remarqué que les champs étaient sauvegardés ici. Ah je mince, j'ai pas encore le journal des bombers. Oui, on fera ça dans la partie 4. Parce que partie 3, on fera le temple. C'est la sonate de l'éveil hein, qu'il faut jouer. Ouais, c'est la sonate de l'éveil. Donc voilà, normalement c'est ça. Et ça se faire apparaître Monsieur le Temple. Pardon. Les amis, il y a un bug. Le temple n'apparaît pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être pas la bonne musique. Bah si, c'est la bonne parce que... Mais... Pourquoi? C'est quoi ce bug? Oh, il y a une fée. Je vais la prendre. Mais pourquoi ça marche pas? Faut le jouer en peste mojo? Ah bah ouais. Il a dit que le temple c'était pour les mojos. Donc faut peut-être jouer la musique, enfin le chant, en étant une peste mojo. C'est peut-être pas un bug. Et si ça marche pas, là c'est un bug à 100%. Donc là, on joue la sonate de l'éveil. Et ouais, fallait jouer en peste mojo. Oh, que je suis bête, que je suis bête, que je suis bête. Que je suis bête. Ah là là. Du coup, le temple apparaît. Là, je me souviens, la première fois que j'étais ici, j'avais galéré à trouver le temple. Alors qu'il fallait juste jouer une musique. Je suis trop bête, c'est tout. Beaucoup trop bête. Du coup, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On s'arrête que là, devant le temple. On fera ça dans la partie 3. Dans la partie 4, on ira chercher le journal des bombers. Parce que vous verrez qu'il sera utile pour les quêtes secondaires que je ne ferai pas. Du coup, est-ce qu'il sera vraiment utile? Je sais pas. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ne louper aucune autre vidéo comme celle-ci. Et pour ne pas louper la suite de notre aventure sur Zelda Majora's Mask. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et c'est la première fois que j'obtiens un bâton Mojo. Je ne savais pas. Très très sympathique. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.